Le Parti québécois demande la tenue d'une commission parlementaire afin d'évaluer dans quelle mesure Rio Tinto respecte l'entente qui a été conclue en 2006. Cette demande fait suite à l'annonce de nouvelles compressions au siège social montréalais de Rio Tinto. L'entente prévoyait pourtant le maintien du siège social d'Alcan, alors que le PQ évalue que 30 des emplois y ont été éliminés depuis l'acquisition d'Alcan par Rio Tinto en 2007. Si un gouvernement n'est même plus capable de faire respecter ses propres ententes, on a un sérieux problème. Et globalement, face à ça, ça nous permettrait aussi de ressortir un certain nombre de leçons pour l'avenir. Comment on doit agir comme gouvernement pour protéger nos sièges sociaux. Tous les pays à travers le monde ont des politiques qu'on appelle de nationalisme économique, même s'ils sont des tenants du libre-échange. Les États-Unis, c'est le meilleur exemple. La France, tous les pays, la Grande-Bretagne, ont des politiques de nationalisme économique pour protéger leurs centres décisionnels importants d'entreprises privées sur leur territoire. Je ne vois pas pourquoi le Québec serait différent. Monsieur le Premier ministre. De l'entente de transition dont mon collègue parle, effectivement, on l'a bien lu. Je le remercie de m'offrir le document. On l'a à notre bureau, je voudrais le rassurer là-dessus. Mais jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune évidence ou aucun indice nous permettant de dire que Rio Tinto ne respecte pas cet engagement. Par contre, sur la dernière annonce qui a été faite, comme on n'a pas de détails encore, on va bien sûr regarder ça de très près et on pourra avoir des conversations avec l'entreprise. Maintenant, je voudrais également lui rappeler que cette entente concernait les activités du siège social, notamment les activités stratégiques, et ne comportait aucun plancher d'emploi, c'est certain, parce qu'une entreprise qui est sujette à des cours internationaux des métaux ne peut s'assujettir à des clauses semblables. Cependant, Rio Tinto s'est engagé à maintenir ses activités stratégiques au siège social de Montréal et a même des activités mondiales à partir du Saguenay. Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, je pense que le premier ministre définitivement a besoin de lire l'entente. Parce que encore une fois que même dans la citation que mon collègue vient de donner, il n'est nulle part écrit quelque référence que ce soit à un plancher de nombre d'emplois dans le siège social, mais plutôt au maintien des activités, qui est un concept, on peut dire, qualitatif. Est-ce que les activités stratégiques sont maintenues au siège social? Et je suis très fier, à titre de citoyen du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de noter que Rio Tinto conserve des activités de gestion mondiales au Saguenay. Je pense qu'on doit s'en féliciter. On connaît bien sûr tous les investissements qui ont été faits dans cette entreprise. Je répète, Monsieur le Président, on ne connaît pas encore le détail de cette annonce. On va obtenir le détail de cette annonce. Le cas échéant, on aura des conversations sérieuses et serrées avec l'entreprise, mais c'est actuellement prématuré. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Premier ministre n'est manifestement pas capable de faire respecter les engagements de l'État. Alors, comment pourrait-il rassurer